Moi, sur les images que vous venez de voir là, moi j'ai vu bien pire. C'est-à-dire ? Là, vous voyez, j'ai mon téléphone ici, j'ai une dizaine de vidéos que j'ai toujours pas encore remis aux services compétents, avec des crimes de guerre atroces. Ces crimes de guerre, moi j'ai été témoin, j'ai été sur place une quinzaine de jours, ont été commis par les militaires ukrainiens Azov. Je vais vous décrire un petit peu les vidéos que j'ai, sinon je ne me permettrai pas de parler. Vous avez donc des assassinats de militaires russes qui se sont préalablement rendus et qui avaient les mains liées. Vous avez bien pire, vous avez des militaires russes qui se sont rendus, qui ont été capturés, qui arrivent par des camionnettes, par plusieurs camionnettes civiles. Ils sont 3-4 militaires dans des camionnettes. On les fait descendre un par un. On demande qui est l'officier, qui est l'officier. S'ils ne répondent pas, enfin, qui répondent ou qui répondent pas, chaque militaire russe sur ces vidéos que j'ai qui descendent de ces camionnettes, ils se prennent tous une balle de Kalachnikov dans le genou. Tous. De la part du régiment Azov. De la part du régiment Azov. Toutes les autres personnes qui vont régiment répondre. Azov qui combat contre les Russes, notamment dans le Donbass, dans la région du Donbass. Exactement. Je vais continuer. La mer d'Azov. Les personnes qui répondent « c'est moi l'officier », une fois sur deux, se prenaient une balle dans la tête. Vous êtes en train de dire que les crimes de guerre, il y en a des deux chaque côtés. Des deux Exactement. Ça paraît à des exécutions sommaires, quoi, en fait, c'est ça. Exactement. Moi, j'ai été sur place. J'ai même une autre vidéo. Moi, j'y étais en tant qu'humanitaire médical avec des auxiliaires sanitaires. Des vidéos que vous avez tournées vous-même ? J'en ai qui sont tournées par moi-même et j'en ai d'autres qui ont été récupérées par des militaires ukrainiens qu'ils ont filmé eux-mêmes parce qu'en fait. Elles sont authentifiées, on est sûr de. Alors authentifiées pour l'instant pas par un organisme ou quoi que ce soit, mais qui vont l'être. Et je pense que ça passera sur votre chaîne d'ici peu. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que moi j'ai été témoin moi-même et en plus de ça j'ai les preuves sur ce que j'avance de militaires russes qui ont été exécutés d'une balle dans la tête froidement, des dizaines et des dizaines. Je vais vous raconter un exemple. Donc je suis avec des militaires Azov depuis 3 jours. On est là pour donner des médicaments. On a donné du matériel dans des hôpitaux. Dans quelle région ? Au niveau de Boutcha, sur l'ouest de Boutcha. Il y a plusieurs semaines. À ce moment-là, on arrive sur un théâtre qui venait d'avoir lieu. On arrive sur le côté et on voit 3 militaires russes grièvement blessés, avec beaucoup de sang, etc., qui étaient toujours vivants. Donc nous, on veut intervenir pour pouvoir, si vous voulez, faire un soin, etc. Eh ben, on nous a interdit, les militaires Azov nous ont dit non, vous ne les touchez pas, vous n'avez pas besoin de les toucher. Donc nous, on insiste. Faut le faire. Ils refusent une deuxième fois et juste après, la première personne qui est en face de moi se prend 2 balles de Kalachnikov par la personne qui a refusé. Le militaire russe est toujours vivant à ce moment-là. Il est en train d'agoniser. On l'entend sur la vidéo que j'ai en train d'agoniser. Je lui dis qu'il est toujours vivant. Le militaire Azov reprend sa Kalachnikov et lui met une balle dans la tête. Il l'achève. Voilà. Donc tout ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, j'ai toutes les vidéos. D'accord. Donc je me permettrai pas de Vous dire. êtes en train de dire que ces crimes de guerre existent aussi du côté ukrainien. Bien sûr. Moi, alors bien sûr, au moment où j'étais là principalement pour venir en aide aux réfugiés, aux femmes et enfants, qu'on en a sauvé des dizaines et des dizaines. À côté de ça, on a des militaires ukrainiens qui sont venus nous demander des médicaments et de venir nous demander des soins. Ce qu'on a fait. Sauf qu'en fait, après, quand on arrive sur des théâtres de guerre au niveau de Boutcha où j'étais, on tombe sur des militaires russes qui sont blessés, on nous refuse de les soigner et on les abat froidement devant nous. Après, je tombe sur des scènes, sur des militaires, des très jeunes militaires, 18-19 ans. Militaires ukrainiens. Russes, des militaires russes qui se sont rendus, donc qui sont capturés, mains liées, on les sort des camionnettes. Vous en avez une dizaine par terre avec une balle dans le genou et tous les autres qui arrivent à la suite se prennent tous une balle à la suite, en fait, dans le genou.